Quelles sont les dernières évolutions sur le Brexit? Alors là, on sort de la scène politique française, on retourne chez nos amis d'outre-Manche. Il s'est passé quelque chose de très important ce week-end dernier. Il y a eu le ministre du Brexit. Donc j'avais expliqué dans mon entretien antérieur qu'il y avait donc eu les deux ministres du Brexit les plus en avant, qui étaient Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, et David Davis, qui était le ministre du Brexit, qui étaient des figures historiques des pro-Brexit, qui avaient quitté le gouvernement de Mme May. Elle a nommé à leur place d'autres personnalités, et notamment comme ministre du Brexit, un jeune ministre qui s'appelle Dominic Raab, qui était lui-même partisan du Brexit, parce que j'ai bien souligné, je l'ai écrit d'ailleurs dans des analyses que j'ai publiées sur le site, j'ai bien souligné que il y avait dans le gouvernement de Mme May des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'il y a des partisans du Brexit et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est ce qui fait la fragilité intrinsèque du gouvernement de Mme May. Mais ce qui vient de se passer, c'est que le nouveau ministre du Brexit a fait une interview, a donné un entretien au Daily Telegraph, enfin au Sunday Telegraph, ou la version du week-end du Telegraph, donc ce très grand journal britannique, conservateur, plutôt anti-européen, qui avait appelé à voter pour le Brexit. Et dans ce journal, eh bien, le ministre du Brexit a indiqué que si la Commission européenne, avec le commissaire français Michel Barnier, qui est en charge justement des négociations sur le Brexit, que si la Commission européenne fait preuve d'inflexibilité, notamment sur les négociations qui ont lieu sous l'empire de l'article 50 du traité de l'Union européenne pour aboutir à un accord de sortie, et tout spécialement l'accord commercial, eh bien que si la Commission européenne ne bougeait pas d'un poil, à ce moment-là, les Britanniques refuseraient de verser à l'Union européenne les quelques 39 milliards de livres sterling, c'est-à-dire à peu près 43,7 milliards d'euros, que le Royaume-Uni doit donner à l'Union européenne. Alors je renvoie les personnes intéressées par les détails au dossier que j'ai mis en ligne il y a 48 heures sur notre site, où ils trouveront tous les détails. Je rappelle quand même au passage que cette somme que le Royaume-Uni doit donner n'est pas due au Brexit, est due au fait que le Royaume-Uni appartenait à l'Union européenne. Il s'agissait en fait d'engagements pluriannuels qui avait été pris par le gouvernement de David Cameron sur la période de 7 ans allant de 2014 à 2020. Et donc les Britanniques sortant plus tôt, la Commission européenne a dit « Attendez, vous nous aviez promis de l'argent tous les ans pendant 7 ans, vous sortez plus tôt, donc au moment où vous sortez, vous allez nous donner l'argent que vous auriez dû nous donner les 2 dernières années. » C'est ça, la prétendue facture très salée du Brexit dont parlait M. Juncker. Alors je rappelle qu'un certain nombre de grands médias en France ont fait croire aux Français que le fait de sortir de l'Union européenne valait des amendes considérables. Alors que si on y restait, on échappait à ces amendes. Pas du tout. Si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne, il aurait payé la même somme, sauf qu'il l'aurait échelonné sur les 2 dernières années. Donc c'est ça que ça veut dire. Et au passage, d'ailleurs, les européistes n'expliquent jamais ce qui se passerait si c'était un pays non pas contributeur net comme la Grande-Bretagne ou la France, ou l'Allemagne qui s'en allait, mais c'est un pays bénéficiaire net, comme par exemple la Pologne qui reçoit presque 8 milliards d'euros net venant de Bruxelles. Si la Pologne demain décidait de sortir de l'Union européenne, si on applique la même jurisprudence que celle qui est appliquée aux Britanniques, à ce moment-là, ça n'est pas de l'argent que doit donner la Pologne en avance, c'est de l'argent qu'elle doit recevoir en avance. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'Union européenne donne 25 ou 30 milliards d'euros à la Pologne pour solde de tout compte. En attendant, donc, les Britanniques sont entrés dans une partie de bras de fer en disant donc à la Commission européenne, ben voilà, on ne vous donnera pas un fifrelin si vous faites la mauvaise tête. Alors moi, je me félicite de ça parce que, je suis désolé de me citer, mais c'est quand même ce que j'ai dit depuis des années. Reprenez sur le site internet une conférence que j'ai faite qui s'appelle Le jour d'après, que j'avais faite, je me rappelle celle qui est enregistrée, je l'avais présentée au Puy-en-Velay. Chez les Altis-Ligériens, c'est les habitants de la Haute-Loire, c'est une très jolie ville, le Puy-en-Velay. J'avais présenté une conférence qui s'appelait Le jour d'après, et j'expliquais dans cette conférence en 2014, il y a 4 ans,
que la France, lorsqu'elle sortira de l'Union européenne, elle sera en position de force parce qu'elle est, comme le Royaume-Uni, en position de force puisqu'elle devra de l'argent à l'Union européenne. Nous sommes des contributeurs nets. Donc quand vous êtes un contributeur net, quand vous donnez plus d'argent que vous n'en recevez, eh bien c'est vous qui avez le pouvoir, hein, qui paye, commande, comme on dit en français. En anglais, il y a une jolie expression hein, qui est celui qui paye le joueur de cornemuse et celui qui fixe la chanson. Voilà. Donc là, ce que j'indiquais il y a 4 ans, eh bien, le gouvernement britannique vient de le mettre en œuvre, c'est-à-dire il vient de dire, il a fait passer le message à Michel Barnier et à comment dirais-je, à l'éthylique de service, hein, Monsieur Drinker, comme on l'appelle maintenant dans le monde entier, on appelle le président de la Commission européenne Jean-Claude Drinker, hein, mais non plus Jean-Claude Juncker, ça fait vraiment très chic. Hein. Le monde entier ricane de Jean-Claude Drinker. Et puis de Monsieur Macron, avec l'affaire Benalla et ses crises d'hystérie, enfin, et ses pellicules sur la... Il faut aller regarder la presse mondiale. Hein. On est vraiment dans une situation, on est quand même assez mal parti. Alors, moi, ce que je vois, c'est que ces informations maintenant ont 72 heures, et c'est le silence radio à Bruxelles. Voilà. Parce qu'à Bruxelles, si jamais le Royaume-Uni met sa menace à exécution, c'est-à-dire si jamais Londres dit « terminé, puisque vous ne voulez pas négocier avec nous, vous n'aurez pas notre argent », ça veut dire que la Commission européenne va quand même se retrouver avec 44 milliards d'euros de manque à gagner et, disons, chaque année, à peu près, au minimum 10 à 11 milliards d'euros. Alors c'est très simple, la Commission européenne sera en faillite. Voilà. Il va falloir qu'ils s'appliquent à eux-mêmes ces viatiques et ces potions amères qu'ils recommandent constamment aux administrations des pays des États membres de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il faudra qu'ils suppriment des postes de fonctionnaires, qu'ils réduisent, qu'ils augmentent la durée de cotisation des retraites, qu'ils augmentent la durée des parts à la retraite, qu'ils diminuent les frais de fonctionnement de la Commission européenne. On va rigoler.